Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, le GEPAD disqualifie la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Dans un communiqué publié le mardi 22 septembre 2020, le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale s'est prononcé sur l'actualité politique ivoirienne, surtout l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il a affirmé son attachement à la liberté de manifester et d'opinion. Ci-dessous, le communiqué. Le 14 septembre 2020, le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale a pris note de la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 par décision numéro CI-2020-EP-009-1409 Conseil constitutionnel SG du 14 septembre 2020 du Conseil constitutionnel. La dite décision a déclaré éligibles 4 candidats sur 44, dont celle controversée du président sortant qui brigue un troisième mandat. Suite à cette publication, plusieurs candidats recalés dont Albert Mabritois-Kesseux, Amontano, Marcel, Mamadou Koulibaly, Soro Guillaume ont dénoncé cette décision en brandissant dans la presse divers documents de preuve en soutien à leur grief à l'encontre du Conseil constitutionnel. Le GEPAD note également que le même lundi 14 septembre 2020, le gouvernement a pris une mesure arrêté intertrimestriel du 14 septembre 2020 qui proroge la suspension des marches et d'autres manifestations sur la voie publique jusqu'au 30 septembre 2020. Selon le gouvernement ivoirien, cette décision a été prise pour prévenir les troubles à l'ordre public. Le GEPAD fait observer que si l'impératif de sauvegarde de l'ordre public qui sous-tend cette interdiction semble légitimé, elle soulève néanmoins des inquiétudes réelles quant à son impact sur l'exercice des libertés fondamentales à 5 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Le GEPAD rappelle force que la liberté de manifester et d'opinion est la règle, la restriction l'exception. Les périodes électorales constituant des moments critiques pour toute démocratie au cours desquels les libertés devraient éclore, cette restriction apparaît comme disproportionnée et devrait donc être levé. Par ailleurs, le GEPAD prend acte des déclarations des partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire, des religieux et de la société civile appelant unanimement les autorités ivoiriennes à créer les conditions pour des élections transparentes, inclusives et apaisées, à garantir la liberté de manifester et d'expression et à poursuivre les auteurs de violences survenues lors des manifestations de l'opposition politique. Sur ce point précis, le GEPAD rappelle à la communauté nationale et internationale que sa position est constante sur le fait qu'une commission électorale des partis politiques, comme c'est le cas en ce moment, crée forcément des conflits d'intérêts et n'est donc pas appropriée pour organiser des élections qui soient transparentes et apaisées. D'ailleurs, une enquête diligentée en juin 2020 dans le district d'Abidjan et dont les résultats ont été publiés le 11 septembre 2020 montre que 61,10% des populations n'ont pas confiance en la commission électorale actuelle ainsi que dans le Conseil constitutionnel. Fort de ce contact, le GEPAD exclut que ces deux organes sont disqualifiés pour conduire le processus électoral. Par conséquent, le GEPAD, qui estime que le gouvernement ivoirien possède les clés de l'apaisement du climat socio-politique, l'invite une fois encore à réouvrir le dialogue politique sur tous les sujets de désaccord afin de créer le consensus minimum permettant d'organiser des élections transparentes et inclusives dont les résultats seront acceptés par tous. Le GEPAD invite la CEDEAO, l'UA, l'UE, l'ONU et les partenaires bilatéraux qui appuient financièrement et techniquement la CEI à exhorter fermement le gouvernement à aller dans le sens d'un processus qui offre des garanties quant à la stabilité du pays. Pour le GEPAD, le président Abraham Denis Yoruba.